Bravo. Des questions? Bien sûr. I would like to ask you first, if you can speak to the mic. How did you get the idea for the so-called adaptation of this book that is supposedly unadaptable? I was, thank you. When I was first asked, actually, when I was first asked by Dimitri and Aton about adapting this book, I said no, it's impossible, and I really believed. I said you can't. There's no way that you can take this book and it's not movie shaped. And I couldn't stop actually thinking about the opportunity to pay tribute to this beautiful book and to pay tribute to the way that it affects our lives, and it personally affected me deeply and had a big impact on my life. So I was really just trying to step away and say, you know, maybe there's a way that we can actually make a movie about the experience that the book creates in a person's life when the book comes into their life. And so that began the process, and I started saying we could keep the book safe at the heart of the movie and let it be what it is and not change it, and let it be precious and let it be the heart of the movie, but the movie would be a tribute to the experience that I had and that so many people have had all over the world when the book affects them deeply. So that began the process. Maintenant, une question pour les producteurs. Je crois que c'est un très long processus et un long rêve qui a pris plusieurs longues années. Et je voulais savoir comment est-ce que vous avez eu le déclic de mettre en réalisation ce projet avec Mark Osborne et comment ça s'est passé ensuite? Pour Raton et moi, c'était une aventure de 10 ans. On s'est rencontrés une année avant et on a eu la chance d'entraîner quelqu'un qui s'appelait Jack Evers, qui est un grand producteur qui a produit de France avec les loups, Driving Miss Daisy, mais aussi l'animation avec Chicken Run, qui avait cette envie, qui nous l'a passé. C'était un rêve pour nous, mais peut-être qu'on n'osait pas toucher le Petit Prince. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose de très précieux, qu'on ne pouvait pas juste le faire pour le faire. Donc on a cherché avant tout la bonne personne, et c'était Marc. On parlera un petit peu, c'est de l'animation, c'est sa vie. Moi j'ai découvert ça grâce à lui. On s'était dit que c'était une évidence, il fallait honorer le dessin de Syntex, mais qu'on pouvait que le faire parce qu'on aurait la vision la plus juste pour honorer le Petit Prince. On nous appartient un peu tous ici en France. On avait envie d'être voilà, à la hauteur de l'œuvre de Syntex. Attends, vous produisez des films d'animation depuis 20 ans. Quel est, même techniquement et artistiquement, quel a été le plus gros défi sur ce film une fois qu'il a été lancé? Même technique aussi. Oui, il y a beaucoup, bien sûr, sur les enjeux techniques. L'animation, voilà, c'est un travail d'équipe, c'est plus de 1000 personnes pendant 4 ans sur ce film. Et l'enjeu technique sur ce film-là, c'était évidemment c'était le mélange entre l'animation 3D, vous avez pu voir CG, qu'on essayait de mettre au plus haut standard des grands films d'animation aujourd'hui. Et on a les meilleurs talents en France pour le faire, je le disais tout à l'heure, mais on a vraiment les plus grands talents pour le faire. Et puis donc c'était ça. Et évidemment mélanger ça avec la stop motion, l'animation papier. Et là, si vous avez pu voir, tous les passages du livre ont été animés en papier, avec des ingénieurs en papier. Chaque objet, chaque chose voyez dans la stop motion a été fait en papier mâché. On a fait 1 an pour faire 14 000 d'animation et on voyait à peu près 2 à 3 secondes par semaine animées. Donc voilà, donc c'était une chose très fragile. Et Marc, à travers l'animation stop motion, a voulu vraiment trouver la fragilité. Ce qui est très beau dans ce film, et c'est une première mondiale, c'est de mettre on a les fonds Battisto, l'animation traditionnelle, il n'y a rien de plus traditionnel que la stop motion, c'est l'origine, la pixelisation, c'est l'origine de l'animation avec les plus grandes technologies. Donc quelque chose qui rend hommage à la fragilité du dessin de Saint-Exupéry, et puis une belle histoire qu'amènent tous les enfants, et les plus grands, les parents, dans une belle histoire d'animation 3D traditionnelle. Merci beaucoup et bravo pour votre assistance. Merci.